Nous allons clore ce concert promenade par une mauvaise nouvelle. Beethoven est mort. Le 26 mars 1827, à 57 ans à peine. Mais de quoi est-il mort? De quoi souffrait-il exactement? Très jeune, Ludwig contracte la petite vérole qui lui marque le visage à vie. À 26 ans, il revient d'une tournée avec le typhus, mal soigné bien sûr. Il sera sûrement à l'origine de sa surdité. S'ensuivent des entérites chroniques, c'est-à-dire des diarrhées et inflammations des intestins, une hydropésie cardiaque, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque. L'hiver 1800 est marqué par des diarrhées et des maux d'oreille commencent l'année suivante. Il a 31 ans. En 1801-1802, il déclare « Tout va bien. Il n'y a que mes oreilles qui continuent à bourdonner et mugir jour et nuit. Je n'entends pas les sons élevés des instruments et des voix. » Suivent des douleurs aux yeux, des maux de tête, des troubles du système respiratoire, des dérèglements du système digestif. À 49 ans, il est complètement sourd. À 50 ans, il contracte une inflammation pulmonaire. L'année suivante, une jaunisse, puis il souffre bientôt du foie, de rhumatisme et des oreilles. Une conjonctivite aiguë le gagne, une grande fatigue l'envahit suite à la pleurésie et à la jaunisse. La maladie a raison du corps du compositeur. Des fragments osseux provenant du dessus du crâne, pour lesquels des tests d'ADN ont établi qu'ils appartenaient bien aux musiciens, ont été soumis à la machine à rayons X à source photon la plus puissante aux États-Unis. Ces analyses confirment des examens antérieurs de plusieurs cheveux de Beethoven qui avaient révélé une forte concentration de plomb dans son organisme, la cause probable de sa mauvaise santé pendant la plus grande partie de sa vie et la cause probable de son décès. L'analyse montre que son empoisonnement n'était pas récent, mais aurait duré de nombreuses années. Beethoven consommait des quantités respectables de vin, auxquelles on ajoutait du plomb pour mieux le conserver. Il le buvait dans des gobelets en plomb, et ses médecins lui prescrivaient des remèdes contenant du plomb ou du mercure. D'autres affirment que l'alcool aurait rongé tous ses organes. Aurait-il suivi la tradition familiale, une grand-mère alcoolique, un grand-père alcoolique? Et n'a-t-on pas dit à la mort de son père, c'est une perte sérieuse pour l'impôt sur les boissons? Les deux thèses ne sont pas exclusives, le vin ayant véhiculé du plomb, engendré des potions plombées, on ne sait pas vraiment quelle est la cause première, qui de l'œuf ou de la poule. Je vous laisse en compagnie d'un Beethoven souffrant déjà de ses oreilles, avec deux trios. Le premier, opus 11, composé en 1797. Le second dit Les Esprits, composé à partir de 1807. Mais où le maître puisait-il cette volonté qui le tournait chaque fois vers l'avenir? Il a dit « C'est l'art, et lui seul, qui m'a retenu. »